Donc aujourd'hui, avec ce projet qui voit le jour, cette infrastructure importante qui est le terminal 1 de l'aéroport de Casablanca, nous mettons en place des infrastructures à la hauteur des ambitions de notre pays dans son réseau aéroportuaire, puisque, comme nous le savons, Casablanca est un aéroport qui couvre à peu près 50% du trafic aéroportuaire de notre pays. Et tout hub, comme il est, qui joue un rôle régional important, a besoin d'avoir un certain nombre de systèmes. Et pour la première fois, au niveau de Casablanca, nous allons installer un système de traitement de bagages automatisé qui permet le traitement jusqu'à une capacité de 5000 bagages par heure. Alors en quoi il consiste? Il consiste à un système extrêmement complexe dans lequel tous les bagages sont acheminés, traités par des ordinateurs et qui sont dispatchés par la suite vers leur destination d'une manière totalement automatisée et fiable. Donc ça augmente la qualité, ça réduit les temps, ça réduit les ressources nécessaires et ça augmente la performance de l'aéroport. Et c'est extrêmement nécessaire pour un aéroport de ce gabarit. Le deuxième point aussi, c'est qu'avec la Royal Air Maroc, la compagnie nationale, on a mis en place des systèmes de traitement automatisés pour l'enregistrement des passagers. Donc les passagers aujourd'hui peuvent, d'une manière tout à fait autonome, récupérer leur carte d'embarquement et ensuite peser eux-mêmes leur bagage et le mettre au niveau, donc la carte d'embarquement au niveau de la borne de l'e-service, et ensuite le bagage à travers le drop bagage, et donc qui est injecté directement dans le système de traitement bagage dont j'ai parlé. Ceci étant dit, nous avons aussi amélioré de manière très forte la qualité de service et les espaces et le confort concernant les zones de transit, parce que nous avons une partie non négligeable des passagers qui passent par Casablanca, très importante même, qui sont en transit. C'est des destinations en provenance d'Europe ou d'Asie ou d'ailleurs, pour des destinations principales sur l'Afrique, pour profiter des destinations qui sont au-delà de 35 au départ de Casablanca sur notre continent africain, mais c'est également le départ vers les aéroports américains. Alors, pour cela, on a maintenant des centres de transit qui sont extrêmement confortables, qu'on aura l'occasion de visiter, et qui permettent de passer la majorité du temps au niveau du terminal dans des meilleures conditions, avec plusieurs services de restauration, de services particuliers, de massage, de relaxation, de produits, etc. Donc pour nous, c'était essentiel que Casablanca ait un terminal à cette hauteur. Et puis aussi, nous avons aussi mis en place, au-delà de l'augmentation de la capacité, la possibilité de traiter l'Airbus A380 en contact avec des passerelles dédiées. Et donc voilà, maintenant, c'est un processus qui est continu, ça ne s'arrête jamais. L'amélioration des conditions et l'augmentation de capacité, puisque comme on a déjà dit, la croissance, elle est là, elle est très importante, on est très heureux. On double tous les 10 ans le trafic. Donc si on a 10 millions maintenant, dans moins de 10 ans, on aura 20 millions. Et donc maintenant, on a une capacité de 14. Et nous avons des projets pour continuer et suivre cette augmentation de trafic. Nous avons le projet de la zone centrale qui démarre. Maintenant, il a été adjugé, donc en cours de démarrage, et qui permet à plusieurs phases d'améliorer de manière très forte la qualité de service et les espaces de la zone d'arrivée, d'augmenter la capacité de livraison bagages, d'améliorer les conditions de la livraison bagages, et en même temps on le met en connecteur entre les deux terminaux. Il vient maintenant au centre pour que les distances soient optimisées et que les temps de traitement soient dans les meilleures conditions. Donc voilà, et puis bien sûr nous avons un grand projet pour pouvoir développer l'aéroport pour les 10-20 ans à venir.